Bonjour les amis, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce samedi 23 mai. Ce samedi, nous allons à Enghien avec sur la grille de départ 16 chevaux, mais attention, il y a déjà deux non partants au moment où j'enregistre cette analyse. On va voir tous les partants, bas, choco, tocard du jour, prono, bien évidemment, comme à chaque fois que je vous propose cette vidéo. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, bien évidemment, les amis. Un quintet assez jouable aujourd'hui, alors peut-être que le petit pouce nous portera chance. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et attaquons avec tout d'abord les non partants. Vous les voyez, Joss, Maza et Lupin Dolmen, respectivement le numéro 8 et le numéro 15, sont donc non partants. Nous sommes sur un 2150 mètres à Enghien, donc départ autostart, course européenne pour 5 ans et plus. Bon, eh bien écoutez, j'étudie tout cela et j'ai pris plein d'infos. Je vais vous les donner, bien évidemment, dans l'ordre du programme. Allez, on commence avec Keno Pétinvière, qui est en forme, comme le prouve sa récente 5e place à La Rochelle, possède de solides stats à Enghien, et avec David Beckart aussi, de bonnes stats. J'ai senti Sylvain Roger assez confiant. Il espère que sur une piste plate comme ça va bien se passer, notamment vu ses qualités d'attentiste. C'est une chance, sa régularité, sa vitesse, on va dire, est intéressante s'il peut la préserver. Bon, écoutez, ça en fait un outsider correct. Je lui ai mis la moyenne, un 10 sur 20. On ne peut pas faire plus la moyenne. Bon, après, j'ai pas eu la place de le garder. On va voir, il y a peut-être meilleur, mais vous aurez bien noté que ce numéro 1 peut couper l'arrivée s'il bénéficie du très bon parcours. Passons au numéro 2, Xeravacele, qui sera l'un des gros regrets de ma sélection. Le cheval est en forme, plutôt régulier d'ailleurs. Il avait un super chrono sur ce tracé en février. Son mentor, Akan Daniel Stromberg, son coach, dit qu'il est resté au mieux, que le tracé va lui plaire. Bon, le cheval est idéalement placé avec son numéro 2. C'est un choix possible parmi d'autres. Il est capable de jouer les places. Bon, je vais le mettre dans mon champ réduit, ce numéro 2. C'est un regret. Allez, on passe au numéro 3, Kenya Duchesne, qui vient de fournir une fin de course remarquée lors de sa rentrée. C'était après 2 mois d'absence à Laval. Bon, intrinsèquement, c'était vraiment excellent, je trouve. Ce cheval-là, forcément, il faut que tout se passe bien, mais on retrouve un profil plat. Ça plaît à Julien Lemaire, son coach. Moi aussi, ça plaît. C'est un cheval qui peut en doubler plus d'un pour finir si le rythme est sélectif. Si Paul Ploquin est plus inspiré aujourd'hui que la dernière fois, ce numéro 3 est une grosse cote possible, hein, fort possible ce numéro 3. Ce sera une question de déroulement, mais je reste sur l'impression de son ultime course qui est quand même très bonne, hein. Je vais garder ce 3. On passe au numéro 4, Diabel, qui est bien connue à Vincennes, où elle vient de se classer deuxième sur 2100 mètres. Elle a déjà brillé aussi à Enghien, hippodrome qui nous intéresse ce samedi. C'était dans le prix de Blamont, il y a à peine un an. Sa forme est au beau fixe. Éric Bondeau est très confiant. Sa jument le surprend de course en course. J'ai l'impression qu'il y compte. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai lu entre les lignes. Diabel coche toutes les cases pour jouer activement le podium, voire même la gagne. Ce samedi, Alexa Brivard est au sulky. Ce numéro 4, ça m'a basse quinté en or, car il y aura un peu de cote sur ce 4, contrairement au 5 Catchy Quick qui va être écrasé d'argent. Alors, ce numéro 5 sera véritablement le favori logique. Forme éblouissante, et je pèse mes mots, hein. Le cheval vient de s'imposer en tongs et en serviette de plage en moins de 1,10 à Vincennes. Bon, ce qui nous montre que le chrono est déjà suffisant pour gagner aujourd'hui largement par rapport à la concurrence, d'une part, et d'autre part, qu'il peut encore faire mieux. Bon, le cheval a couru qu'une fois à Enghien, c'était une victoire. Bon, voilà, bon, c'est un cheval pour les matelassiers, hein. Il sera à moins de 2 contre 1 au départ ce samedi, ce cheval-là. Mais voilà, déjà, si vous êtes matelassier, évidemment, elle peut vous intéresser. Si vous ne l'êtes pas, évidemment, bon, on va essayer de trouver quand même une cote plus intéressante. En tout cas, ce que j'ai essayé de faire en prenant le 4 Diabel en base en or. Ce 5 est favori logique et base solide normalement. Passons au numéro 6, Kiss Me Honey, qui vient de bien courir à Laval dans un quartier longue distance. Jean-Michel Baudouin sait que le cheval adore les pistes plates. Zéro titre sur parcours avec Autostart, c'est ce que je relevais au papier. Ça m'inquiète un peu. Bon, du coup, j'ai pas gardé le cheval, mais il y a de la vitesse, il y a de la forme, il y a une certaine régularité.
Bon, il faut quand même un bon parcours pour ce numéro 6. Et, avec le 6 derrière l'autostart, spécialité qui pour l'instant n'est pas la sienne, il faut faire des choix. J'en ai préféré d'autres tout simplement, mais vous voyez, 11 sur 20, c'est pas mal quand même. Hein. Allez, on passe au 7. Brothers in Arms. Bon, mon petit chouchou pour mon tocard du jour, c'est lui. Il vient de subir la disqualification, malheureusement. Bon, voilà, il faudra rester dans la mode cadence. Départ lancé, ça va l'aider. Voilà, s'il se montre appliqué d'un bout à l'autre, je ne change pas mon fusil d'épaule, je continue. En parlant de Brothers in Arms, chanson qui parle justement de fusil et de relations entre hommes et de relations entre hommes au sens de l'humanité, vous m'aurez compris bien sûr. Voilà, en ce moment, vu tout ce qui se passe dans le monde, une belle chanson que je vous invite à aller écouter, réécouter bien sûr dans ses versions live, évidemment. Voilà, The Night par exemple, entre autres. Bref, voilà, petit conseil musical. Mais un petit conseil pour un tocard du jour, ce qui nous intéresse pour ce samedi. Ce numéro 7, c'est mon tocard du jour. Allez, on évite le 8, il est non partant. On passe donc au 9, Ludivine, qui est difficile à cerner. Elle vient d'enchaîner deux disqualifications consécutives. Avant, il y avait 3 deuxièmes places à Vincennes. Voilà. Alors, des chrono-références peut-être sur 2100 en deçà de l'opposition, mais une victoire quand même. Donc, loin de moi l'idée de rayer cette candidature spéculative, hein, mais pas impossible. Voilà, 10 sur 20, c'est ma note. On passe au numéro 10, Every Time a Winner, qui, contrairement à ce que son nom l'indique, ne gagne pas tout le temps. Ce numéro 10 est pourtant en forme, il est quand même assez régulier. Il a fini 4ème dans une course référence, le prix du Peureux, un groupe 3 européen à Vincennes, donc c'est quand même une perf qui lui donne une chance. Alors évidemment, avec le 10 derrière la voiture, il va falloir un Franck Nivard inspiré, mais si tel est le cas, sachez que c'est une place très jouable, jugée notamment sur sa ligne récente. Question de parcours pour ce 10, alors évidemment, question de parcours pour le 11, Lewis River, le numéro 11 qui est évidemment aussi mal placé derrière la voiture, il est pourtant en excellente forme, semblait même proche du but, on va dire. Le prix Journal Week-end prix de Charles de Gaulle fin avril, ici même, le prouve. Voilà, une bonne course, un bon classement. Ce numéro en deuxième ligne, évidemment, refroidi. Il faudra s'en sortir. Si tel est le cas, il peut faire mal. Il a une pointe de vitesse sympa, ce Lewis River. Bref, méfiance le 10, méfiance le 11. Et méfiance le 12, Nelson Greenwood, c'est mon choco du jour, ce 12 incroyable, 2 accessites de bronze, hein, on pourrait dire, de 3ème place, il a 2 courses dans les jambes désormais, et vient de devancer Every Time Winner et Omerta Bocco, le 10 et le 14, hein, donc dans la fameuse course référence. J'ai senti Dominique Lochneux confiance, un excellent point d'appui pour les places, le 12. Il adore aussi les profils plats, hein, comme Anguin aujourd'hui, mais voilà, le 12 derrière la voiture, Johan Le Bourgeois de s'en sortir. Mais si tel est le cas, je vois ce 12 participer activement à l'arrivée. Passons au numéro 13, Knock on Wood, ancien super cheval, hein, Knock on Wood, à force de le dire, c'est pas terrible quand même ces derniers temps, hein, des échecs. Il était déféré intégralement ces derniers temps, ça s'est pas super bien passé. Là, il est même pas déféré des 4, donc écoutez, je tente l'impasse. Passons au numéro 14, Omerta Bocco, qui reste sur une probable 4ème place lors de sa rentrée 2026 après un bel hiver. Dominique Lochneux pense que le cheval est sur la montante. Il m'a eu l'air content d'avoir Eric Raffin, celui qui dort justement aux manettes. Voilà, il faudra un dos avec ce numéro 14, mais le cheval fait partie des meilleures chances régulières pour jouer les bonnes places aujourd'hui. Un bon conseil, gardez-le sur un ticket combiné, ce 14. Le 15 est non partant. On termine donc cette étude et cette analyse avant de passer au prono par le numéro 16, Louvre de Rêve d'Or. Marc Sassier s'est présenté les chevaux prêts, on l'a appris mercredi, hein, avec son gagnant en 30 contre 1. Benjamin Rochat, de nouveau sulky de Louvre de Rêve d'Or, ce numéro 7 en forme. C'est emparé d'une remarquable 3ème place sur un tracé un peu similaire à Abi, hein, en termes de distance départ autostart en Suède. Alors, similaire entre guillemets, bien évidemment, hein, c'est quand même des pistes très tournantes là-bas. Mais bon, voilà, ça nous montre sa forme. Le tirage au sort est évidemment exécrable, mais bon, sa tâche n'est pas simple. Il vaut mieux s'en méfier des Sassiers en ce moment. On va donc le mettre dans le champ réduit. C'est un regret en termes de choix.
À cause de son 16 et de l'opposition, bien évidemment, je le vois pas gagner, mais ouais, on va s'en méfier et le mettre dans un champ réduit, les amis. Allez, on passe aux bases maintenant. Il est temps, jeunes gens, de mettre le petit pouce sur la vidéo, de booster, bien sûr, si vous avez un petit boost dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, les amis, activez la cloche, ça permet de rien manquer, bien sûr. Vous savez, je mets mes pronos 7 jours sur 7 sur mon service VIP, mais sur la chaîne YouTube, c'est pas tous les jours. Alors, pour être averti par YouTube quand j'en fais une, n'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner, activer la cloche. Allez, on y va avec les bases. Ma première base, ma base en or, comme j'aime à l'appeler, est bien connu à Vincennes, ce numéro 4, Diabel, et c'est peut-être le seul cheval qui peut inquiéter le grandissime favori que l'on va voir après. Le grandissime favori sera vraiment écrasé d'argent, alors j'ai préféré un autre cheval qui coche aussi toutes les cases, même s'il est peut-être un peu moins bon. Au moins, il y aura un petit peu de cote sur ce numéro 4 Diabel, et puis il est bien placé. Alex Abrivard pourrait peut-être jouer un tour à Clément Duval d'Estaing, qui mène le favori logique. Donc, écoutez, je tente ce numéro 4, base en or. On passe au choco du jour, une belle cote avec Nelson Greenwood, ce numéro 12, qui n'a contre lui, évidemment, que sa position de départ derrière l'autostart. C'est terrible, mais ouais, si vous calculez bien, quand même, il s'élance derrière des bons chevaux. Ça peut tout changer. Ion, le bourgeois, de filer les bons dos, de se glisser entre les chevaux. Pourquoi pas. Si tel est le cas, je le vois à l'arrivée, ce doux. C'est une base de jeu à cote tout à fait sympathique, ce samedi, ce numéro 12. En parlant de cote sympathique, Brother in Arms, je vous invite à aller chercher la chanson en live, évidemment, pour avoir les meilleures versions de The Night, bien sûr, tournée en The Night 92, mais ça ne rajeunit pas, ça, voilà, mais pour ce qui est du cheval, écoutez, c'est un petit peu mon cheval de cœur, sans trop d'autres raisons que, évidemment, ce petit coup de cœur sur son nom, je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois. La dernière fois, il était disqualifié, il ne sera pas à chaque fois, c'est un cheval qui peut finir fort dans ce genre de lot. À Mathieu Abrivard de nous faire de la magie un peu avec ce numéro 7, ce serait bien, car tout le monde va l'oublier, ce numéro 7, j'espère avoir raison contre tout le monde. C'est plus difficile d'avoir raison contre tout le monde, évidemment, mais la cote, du coup, vaut un certain risque. Évidemment, entre ces trois belles cotes, je vais intercaler le grandissimo favorito du jour, le 5 Catchy Quick, qui affiche une forme éblouissante, vient de faire un chrono qui lui donne une seconde pratiquement pour gagner aujourd'hui, et en plus, il s'imposait en tongue et en savette de place ce jour-là, donc il a encore de la marge. Voilà, Clément Duval d'Estaing à son destin en main avec ses numéros 5, Catchy Quick, qui ne sera pas à grosse cote par contre. 4, 5, 12, 7, c'est mes bases. Allez, pour le prono complet, je rajoute le numéro 14, qui n'a contre lui que d'être mal placé derrière la voiture, avec Eric Raffin, sa belle ultime course et sa belle régularité. Un bel hiver à Vincennes. Il me semble légitime de lui faire confiance pour un ticket combiné, ce 14. On peut se méfier du 3, vraiment une très belle note la dernière fois, à Paul Ploquin de faire mieux, mais si bon parcours ce numéro 3, je vais le mettre sur mon ticket combiné aussi. Bon, après on rend des regrets, le 10 et le 11 sont des bons chevaux, réguliers, compétitifs pour les places aujourd'hui, mais très mal placés derrière la voiture de départ, le 10 et le 11, ce sera une question de déroulement. Les gros regrets sont le 16, Louvre de Rêve d'Or, la forme s'assied, méfiance, et le 2, Xeravas, il est très bien placé et régulier. Très bien placé derrière la voiture et régulier, ce cheval-là sont vraiment des gros regrets. Je mettrais dans mon champ réduit, tout simplement. L'indice de confiance aujourd'hui est de 5 sur 10. Alors, si on a des bons favots derrière, c'est encore très ouvert. Donc, écoutez, on va faire avec, en jouant responsablement comme tous les jours, et tout ira bien en restant raisonnable. Voilà, les amis turfistes, pour le quintet de ce samedi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bien sûr, vous souhaitez un bon week-end et à vous dire à très bientôt sur cette chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.